Nous avons un peu de wider picture, c'est-à-dire le secteur financier est un secteur en risque qui pour un taux de croissance prévu de 5,5%. Pour ça, une économie qui peut ralentir, dans un contexte international toujours un peu incertain, est-ce que vous pensez que le gouvernement, l'actuel ministre des Finances, peut mener une politique économique qui permet le secteur financier, l'économie en général aussi, performe à meilleur niveau possible? C'est ça. Nous y allons très clairement et très franchement. Tout le monde expert économique, d'accord, et tout le monde institutions qui suivent de près l'économie mauricienne, il arrive à la conclusion qu'elle ne peut performer below le potentiel. Très clair. Est-ce qu'il y a le potentiel 5? Est-ce qu'il y a le potentiel 6? Bon, c'est un débat. Il est clair qu'il ne peut performer well below ce qu'il est capable de faire. Et là, il y a une explication qui va là. Une débat d'explication. Évidemment, nous vivons dans le monde qui est mondialisé. Nous avons une grande dépendance de l'Europe, que ce soit pour les touristes, que ce soit pour les textiles, que ce soit pour les poissons, ou bien tout le monde. Et là-bas, en difficulté, ça n'a un impact pour nous. Le cas le plus flagrant que nous avons trouvé, nous dépendons beaucoup de la France pour les touristes. La France est dans une situation difficile. Le nombre de touristes depuis la France a baissé. Alors, il y a l'effet, évidemment, de la crise mondiale qui encore affecte nous. Et il est clair, nous clair là. Même si 2014 pour légèrement mieux que 2013, ben, séquelles de la récession et de la crise économique pour rester avec nous pendant assez longtemps. Il est clair de vous trouver ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une mesure qui nous est capable de prendre pour nous améliorer le taux de croissance? La réponse est oui. Il y a une mesure qui est capable de prendre. Il y a une mesure fiscale. Tout le pays. Tout le pays peut prendre trois affaires pour être capable soit atténuer l'effet de la crise ou bien pour avoir un fiscal stimulus. On est capable de jouer le levier fiscal, on est capable de jouer le levier monétaire et on est capable de jouer le levier qui fait le plus important à long terme de une réforme structurelle pour améliorer la compétitivité de Maurice au niveau international. Alors, nous avons un point. En Europe, je n'ai plus énorme la flexibilité au niveau du levier fiscal, parce que je dette trop élevé et je déficit trop élevé. Nous n'avons encore ce levier-là. Maintenant, vous inquiétez, comment il y a le service à levier-là pour nous capables de stimuler l'économie dans un secteur stratégique. Pensez-moi qu'il y a encore un peu l'espace fiscal qui est créé depuis assez longtemps. Le levier monétaire, évidemment, il y a un problème concret qui nous a résolu là, ça excès de liquidité là, et ça aussi, on a un débat un peu infantile, nous tous connaissons comment résoudre ce problème-là. Il nous est arrivé dans le passé, d'accord, le ministère des Finances avec la Banque centrale, ils ont essayé de trouver une solution pour résoudre ce problème-là, sinon il n'est pas bon. Moi, moi, qui en connaît un peu l'espace monétaire qu'il est capable d'utiliser, que les autres pays utilisent à fond. À fond. Alors, et troisième, plus compliqué, certainement, c'est nous avons un problème structurel qui nous a résoudre, qui peut n'avoir rien à faire avec la crise économique et financière au niveau international. Et ce problème-là, là, évidemment, il y a un choix difficile pour nous faire. Et il est capable dans l'éducation, il est capable dans la formation, il est capable dans goods market, il est capable dans labor market, il est capable dans pension, il est capable dans compétitivité, il est capable dans le coût de la télécommunication trop élevé, le débit pas assez vite, une série de mesures, ça qui nous appelle, disons, le côté de l'offre, qui nous a résolu et qui, malheureusement, ne va pas résoudre parce qu'il y a une décision difficile pour prendre. Et moi, je pense que si nous avons envie que le taux de croissance de 6%, si nous n'avons pas un taux de croissance de 6%, c'est difficile pour nous absorber le chômage structurel que nous avons. Et nous avons trois problèmes chômage qui est assez distinct et qui ont une politique différente. Nous avons un chômage de jeunes, nous avons un chômage féminin, et là, increasingly, nous trouvons ça, nous recrutons du monde. Nous avons un chômage gradué qui peut venir. Et ça, c'est un time bomb qui nous doit faire attention. Il y a trop beaucoup, nous avons de jeunes filles, nous avons de jeunes garçons, qui nous-mêmes nous ajoutent ça. Quand on sortit d'une famille pauvre ou d'une famille de classe moyenne, le salut, c'est dans l'éducation. Le salut, c'est ou aller, ou l'apprendre, ou pas Signo, pas CTSI, ou à l'université, ou un BA, BSc, et là, ça m'a dit, on a trouvé ça de sans emploi. Une fois qu'on finit de faire ce diagnostic-là, qui est clair, quand on regarde le tandem
Navigan Boulam et Xavier Duval aux finances. Est-ce que vous dites qu'ils ne se pas fort bien donc? Bon, voilà, c'est une question difficile. Le contexte aussi est important. Ou bien diplomate. C'est pas répondre à une question là. Non, pas du tout, pas du tout. C'est ça. Ou choisir parmi des gens qui sont là pour nommer comme ministre des Finances. À mon avis, malgré toute la critique que je faire, the best choice qui le docteur Moulam est là comme ministre des Finances dans son équipe, c'est David Duval. Let's be fair. Vous pouvez dire que c'est le choix par défaut parce que là. Non, on va pas dire ça, on ne prend pas une question. D'accord? Et, ok, il peut sélectionner mieux. Mais dans ma décision, pas dépendre juste de lui. D'accord? C'est l'équipe. Mais moi, c'est que vous pouvez dire qu'il. Est-ce qu'ils sont mieux suffisants? Est-ce que le mieux des Xavier Duval, c'est. Le problème maintenant, c'est de nous laisser à court terme et à moyen terme. À court terme, he's trying his best. D'accord? He's trying his best pour assurer qu'il y a une croissance et créer l'emploi. Mais nous avons un problème structurel à long terme. Et nous avons un problème, nous tous connaissons un problème. Si nous ne faisons pas une réforme dans plusieurs secteurs, d'accord? Pour difficile pour nous capables d'avoir un taux de croissance de 6 ou de 7%, pour nous capables de résoudre ce problème-là. Et le risque qui nous capables de rendre dans ce qui est en économie s'appelle le middle income trap. Et dans beaucoup de pays, ils trouvent ça dans ça. Middle income trap là. Nous le faisons bien, mais maintenant, nous tournons dans une situation que nous ne sommes pas assez compétitifs, innovateurs, productifs et efficients pour faire la concurrence à Singapour ou au nord d'Italie ou aux États-Unis. D'accord? Mais nous perdons un competitive advantage là, dans les affaires, quand nous servons, nous surplus de la main-d'œuvre et le coût bas. C'est-à-dire que ça va miser ça pour le Madagascar, pour la Chine, même pas la Chine maintenant, pour le Cambodge, Vietnam, Sri Lanka. C'est-à-dire que nous sommes trop faibles pour monter, nous sommes trop forts pour nous capables d'attirer dans les autres secteurs. C'est un peu ça le problème. Et la solution, nous connaissons. La solution, nous allons investir dans une infrastructure de qualité et non pas de quantité. C'est extrêmement important. Nous allons investir dans le capital humain. Ici, l'éducation au niveau secondaire, au niveau tertiaire, extrêmement important. Troisième, nous allons investir dans la diversification de l'économie. Nous allons investir dans l'innovation. D'accord? Et il y a une réforme qui nous a fait, par exemple, ici, dans 15 ans, pour nous soutenir le welfare state, surtout la pension non contributive. Bon, c'est l'affaire. On peut jouer ça quand dans le contexte mauricien, dit nous fait bien 25 solutions, nous tous les pays fait ça. Soit vous en taxe pour financer, soit vous allez réduire la dépense significativement. Alors, il y a une décision qui est compliquée, parce que souvent, nous va faire la distinction entre des affaires. La bonne politique économique et sociale pour résoudre des problèmes et la façon de gouverner. Beaucoup de gens pensaient que si c'est une façon de gouverner, je vais résoudre le problème. Non. Non. Vous besoin dans la bonne politique. Est-ce qu'il faut prendre cette décision-là? Ou bien vous continuez, vous connaissez, on roule le premier ligne motorway, d'accord, à 3% ou à 4%. C'est là un problème difficile. D'accord? Et Xavier Duval est suffisamment intelligent, esprit honnête, vous connaissez qui vient faire. Vous n'avez aucun doute là-dessus, un esprit fait de vivre, mais il y a une difficulté pour faire sur la réforme-là. Parce que sur la réforme-là, souvent, c'est une somme, un zéro-sum game. D'accord? Il y a une implication politique, il y a une implication entre différents partenaires qui peuvent bien prendre. Mais il est clair, à mon avis, que si nous ne pas faire un seul travail de réforme structurelle, nous appuyons évidemment une flexibilité fiscale, une flexibilité monétaire. C'est difficile pour nous arriver à un taux de croissance de 6%.